certain nombre de nos concitoyens expriment une forme de défiance envers les nouveaux vaccins développés. Ils ont bien compris que la diffusion d'un vaccin contre la Covid-19 serait une manne financière colossale et ils craignent que les laboratoires privilégient les retombées économiques à la santé publique. Ces inquiétudes sont légitimes. Il faut donc les entendre. Mais, tel que l'explique le professeur Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, qu'importe la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés, les agences du médicament européennes et françaises n'en négligeront pas pour autant leur travail de certification. Si ces vaccins sont mis sur le marché, cela veut dire qu'ils sont aussi fiables que les vaccins qui ont déjà été administrés à nos concitoyens. Une part de la population s'exprime ouvertement opposée à la vaccination. Il nous appartient de convaincre ces Français et de les responsabiliser. Car, comme le dit un des infectiologues de l'Institut Pasteur de Lille sur mon département, Daniel Camus, la personne qui ose dire « c'est ma liberté de ne pas me faire vacciner », ça veut dire qu'elle compte sur les autres pour empêcher la circulation du virus. Pour autant, il convient de susciter cette confiance, d'inciter les Français sans la sortir d'une obligation à se faire vacciner. L'enjeu est de faire comprendre aux Français que se faire vacciner est un acte citoyen. Je le fais pour me protéger et pour protéger les autres. Cela nous permettra collectivement de retrouver une vie sociale, une vie culturelle. Nous pourrions aussi prendre exemple sur l'Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, leur permettant de se rendre dans des lieux de culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale. Notre groupe considère qu'une telle mesure serait de nature à inciter les Français à se faire vacciner et à faire prendre conscience que la vaccination permet de se protéger soi-même, mais également autrui. Un passeport vert pour les Israéliens vaccinés. Le ministère de la Santé prévoit de délivrer un permis spécial à tous ceux qui se feront vacciner contre le Covid-19. Une carte qui donnerait à ses détenteurs de nombreux avantages, comme l'accès à des événements culturels, l'autorisation de manger dans des restaurants ou le droit de ne pas être mis en isolement après un contact avec un malade. Ce passeport donnerait par ailleurs à ses détenteurs la liberté de voyager. Il serait délivré aux Israéliens concernés 2 semaines après l'administration de la 2e dose. Un moyen pour le gouvernement d'encourager un public réticent à se faire vacciner. Autre façon de sensibiliser les Israéliens, l'administration du vaccin devant les caméras au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, et le président de l'État, Reuven Rivlin, devraient également suivre son exemple, tout comme certaines célébrités israéliennes qui devraient participer à une campagne publique organisée par le ministère de la Santé, se faisant filmer en recevant le vaccin pour inciter la population à en faire de même. La campagne de vaccination, qui devait initialement débuter le 27 décembre, devrait finalement être lancée dès le 20. Il ne manque que la validation des autorités sanitaires israéliennes. Et puisque la FDA a déjà donné son accord, celle-ci devrait arriver dans les prochains jours. L'objectif du gouvernement est de vacciner 3 millions d'Israéliens d'ici fin mars 2021. Selon le directeur général du ministère de la Santé, Chezi Levi, si la moitié de la population est vaccinée, on pourrait atteindre l'immunité collective. Mais il faudra encore attendre quelques mois pour reprendre une vie normale. Pour le moment, les Israéliens sont encore régis par les contraintes liées à la pandémie, comme l'éventuelle mise en isolement. Même dans les plus hautes sphères, Benjamin Netanyahou pourrait de nouveau se retrouver en isolement. Une secrétaire de son bureau a été diagnostiquée positive dimanche. Selon les premiers résultats de l'enquête, le Premier ministre ne s'est pas retrouvé dans la même pièce au cours des derniers jours. Netanyahou a donc de bonnes chances de ne pas subir une 3e quarantaine. Sioniste, tu perds ton sang-froid! Sur quelle base est faite la coalition israélienne actuelle d'extrême droite? Est-ce qu'elle n'est pas faite sur la base de l'occupation et de la colonisation? Ce gouvernement israélien a construit plus de 100 000 colonies sur nos terres. Quand ce gouvernement d'apartheid continue la construction du mur, fait des incursions dans nos villes, en Cisjordanie même, continue à tuer des Palestiniens et des enfants, qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous qui avons défendu ce projet de la paix, et ce projet de la libération par les voies politiques du Pacifique, fin de l'agression temporaire, on attend la prochaine 7 ans de blocus sur les Palestiniens sous siège.
Just